Aujourd'hui, tu sais comment je suis, les paillettes, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, je suis là parce que voilà, il y a un circuit, il faut faire la communication de ça. Moi, mon rôle, c'est dans l'ombre. À la base, je suis coach. Moi, j'aime la belle boxe, j'aime les boxeurs charbonneurs. Les paillettes, c'est pas mon truc. Donc, les boxeurs qu'on va chercher, c'est des gens qui ont envie et qui méritent. Bonjour Erwin. Salut Jérôme. En pleine forme. Ouais, comme d'hab, toujours. Ouais. Pleine forme, le sourire. Il faut, hein. Ah, je t'ai vu. J'ai vu ton côté sombre. Hein. Faut pas toucher à tes boxeurs. C'est ça. C'est ça. Il y a un esprit de famille. Il y a le patriarche qui parle. C'est ça, c'est carrément. On a des gros liens avec mes boxeurs et voilà. Et il faut pas toucher. Faut pas toucher. Ou si on y touche, faut que ce soit justifié. Après, on n'est pas contre la critique ou choses comme ça. Mais ouais, on a des gros liens. On passe beaucoup de temps ensemble. On en bave ensemble. Donc du coup, oui, ça crée pas mal de choses. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu sois un mordu passionné de boxe pied-point? Bah, là-bas, je suis un mordu de sport de combat et j'ai eu une carrière dans un sport différent avant. Je suis tombé dans la boxe il n'y a pas si longtemps que ça, en 2002. Donc c'est quand même assez récent. Et puis je suis tombé amoureux et voilà. Et puis quand on aime, après on compte pas. Et du coup, voilà. Comment tu expliques que, avec peu d'expérience finalement, parce que c'est ce que tu dis, tu es performant? Bah, je pense que j'aime ça. Voilà. Il faut aimer ce qu'on fait? Ouais, si on n'aime pas, de toute façon, ça sert à rien. Quand on n'aime pas les choses, on les fait pas comme il faut, on les fait pas avec le cœur. Donc voilà. Est-ce que tu aimes la Fight Night One? Moi, j'aime la Fight Night One. Alors déjà, parce que c'est Made in Saint-Étienne, c'est chez nous. Donc on est un petit peu chauvin là-dessus. C'est un gala qui est en place depuis 9 ans maintenant. La 10e, elle arrive au mois d'avril. J'ai eu la chance d'avoir des boxeurs qui ont boxé là-bas, qui ont brillé là-bas, qui ont commencé à être connus là-bas. Donc ouais, il y a un petit côté affectif. Est-ce que tu marches à l'affect? Toujours. Si j'aime pas quelqu'un, je peux pas bosser avec, je peux pas faire avec, je peux pas entraîner un boxeur avec qui j'ai pas de connexion. Si ça marche pas, ça voilà. Et puis je me force pas. J'aime pas me forcer, j'aime pas faire semblant. Alors, il y a ce circuit qui se met en place, Ouais. qui sera lancé le 9 avril prochain. Quel est ton rôle? Alors moi, sur le circuit de la Fight Night One, je vais avoir un rôle de matchmaker. Alors je me retrouve là parce que l'équipe de la Fight Night One a fait appel à moi. Et la Fight Night One, étant amoureux de pied-point, c'était difficile pour moi. Enfin, ça n'a même pas été un choix. Est-ce que c'était un beau cadeau de Noël? Ah, c'était un super cadeau de Noël. Mais bien sûr, quand on te demande de rentrer dans une équipe comme la Fight Night One, avec un événement qui perdure depuis 10 ans et qui a fait qu'évoluer, bah ouais, c'est un super cadeau de Noël. Et puis c'est bien pour moi, c'est bien pour les coachs, c'est bien pour les boxeurs. On est dans une période où le Covid, ça a mis un frein un petit peu tout ça. Et tous, voilà, hein, en tant qu'entraîneur ou de boxeur, on n'a pas eu notre petit plaisir tous les mois et demi. Parce que c'est un plaisir de monter sur le ring, c'est un plaisir d'aller en gala, en compétition. Et tout le monde était un petit peu sur une période de disette. Donc le fait qu'il y ait ce circuit qui se mette en place, donc qui va apporter plus de dates, plus de possibilités pour les boxeurs, voilà, il y a plein de choses qui fait que c'est intéressant. Hein. Et moi, le fait qu'on me demande de m'occuper du matchmaking, c'est super bien. Moi qui suis un amoureux de la boxe, des combats, des oppositions, ouais, voilà, c'est top. Est-ce que dans cette casquette, dans ce rôle, il va te falloir découvrir des talents? Ouais, alors les talents entre nous, hein, quand on est coach, on les regarde déjà à droite et à gauche parce que c'est des boxeurs qui peuvent être en opposition avec les nôtres. Donc la démarche, elle était déjà, j'allais dire, à moitié faite. Après, voilà, il va y avoir un petit peu plus de recherche ça, puisque la Fight Night se veut pour sortir justement des nouveaux pros ou des boxeurs qui n'ont pas encore beaucoup de temps de combat ou qui n'ont pas les opportunités. En multipliant les dates, on veut essayer de créer justement ce courant-là pour leur donner plus de visibilité et plus d'expérience, plus de combats. Donc ouais, on va aller chercher un petit peu des nouveaux talents ou des talents qui ont été un petit peu oubliés depuis 2 ans à cause du Covid ou qui n'ont pas eu la possibilité de boxer. Voilà. Et en France et à l'étranger, hein, même voilà. Donc on n'est pas fermé à tout ça. Est-ce que tu parlerais de déséquilibre en termes de reconnaissance, en termes de médiatisation sur les boxeurs de province essentiellement? Ouais, mais alors de province et de partout en France, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que
avec le Covid, il n'y a que quelques gros événements en fait qui se sont faits et pour remplir ces événements-là, on va chercher que des têtes de série. On va chercher que le haut du panier. Et aujourd'hui, les boxeurs, c'est pas que le haut du panier, hein. C'est bien, c'est super bien. Le haut du panier, c'est des boxeurs qui ont charbonné depuis de nombreuses années. Mais il y a plein de jeunes qui arrivent. Et ça fait 2 ans, le Covid leur a coupé l'herbe sous les pieds. Et je pense qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin de combat. Il y a plein de galas qui se réorganisent là à nouveau. Et le fait d'avoir le circuit en leur proposant des dates avec une certaine récurrence, je pense que c'est quelque chose qui va intéresser pas mal de boxeurs et pas mal de coachs. Ouais. On a eu des figures fortes comme Jérôme Le Banner, et puis derrière, il y a quand même un gouffre, ce qui est vrai. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé, puisque en donnant accès à une foule de choses, une foule d'outils de communication, on a tiré un petit peu vers le bas. Est-ce que toi, ton rôle au sein de la Fight Night One, ce ne sera pas justement de cadrer un petit peu tout ça et de faire émerger ? Alors moi, mon rôle à Fight Night One, c'est de... Moi, aujourd'hui, tu sais comment je suis, les paillettes, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, je suis là parce que voilà, il y a un circuit, il faut faire la communication de ça. Moi, mon rôle, c'est dans l'ombre. À la base, je suis coach. Moi, j'aime la belle boxe, j'aime les boxeurs charbonneurs. Les paillettes, c'est pas mon truc. Donc, les boxeurs qu'on va chercher, c'est des gens qui ont envie et qui méritent. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'aime les boxeurs méritants. Même si on n'est pas sur tous les galas, on regarde tous les galas, on regarde tous les boxeurs. Moi, j'ai vu plein de petits jeunes que je connaissais pas il y a 2 ans boxer dans des galas dans le Sud sur lesquels on s'est trouvé et qui m'ont plu énormément. Et c'est des boxeurs c'est des vrais boxeurs. On court pas sur le ring, on va à l'affrontement. C'est des vrais gladiateurs, quoi. Voilà, on fait de la boxe, on fait pas du cinéma. Voilà. Comment tu vas faire pour booker au milieu de, alors je vais pas parler de marasme parce que c'est pas, le mot correspond pas, mais d'une situation un peu complexe. Alors déjà nous, au niveau de la Fight Night, il faut savoir une chose, on va pas signer de contrat avec les boxeurs. On bloque personne parce que nous on veut des boxeurs qui boxent. Donc on n'a pas l'envie de bloquer les boxeurs comme on a pu voir sur différents circuits, sur différentes choses ces dernières années. Nous la seule chose qu'on demandera, c'est quand on cale un boxeur sur un événement, qui ne boxe pas 4 semaines ou 5 semaines avant. Mais ça, c'est une logique sportive que tous les coachs, normalement, appliquent. Donc voilà. Après, caler des boxeurs dans un marasme comme aujourd'hui, la seule chose qui nous empêche nos événements, c'est que la crise sanitaire nous dise, voilà, vous pouvez pas faire votre événement parce que la jauge a baissé ou des choses comme ça. Maintenant, après, des boxeurs qui ont envie, il y en a plein. Donc d'ailleurs, il y a un site qui va être mis en ligne là, il y a une adresse de candidature. Donc je passe un petit message d'ailleurs à tous les coachs qui ont envie. Envoyez-nous les candidatures, on étudiera les candidatures. Je dis pas que tout le monde sera retenu, il y aura un choix qui sera fait, mais envoyez vos candidatures, on est ouvert on cherche pas que des stars. Est-ce qu'il y aura un ranking ? Il y a un ranking qui va être mis en place. Alors un ranking avec une vraie valorisation des points pour une évolution cohérente. Voilà, donc on se veut par rapport à ce ranking-là que les victoires soient vraiment valorisées, les défaites vraiment, voilà, ça pénalise le boxeur. Donc il y a quelque chose qui va être mis en place, qui sera expliqué ultérieurement à tout le monde. Nous, on a déjà la trame en interne, mais on veut faire une explication pour qu'elle soit claire avec les boxeurs, les coachs et puis les gens du grand public qui vont voir les boxeurs, qui puissent suivre l'évolution et qu'elle soit justifiée et sanctionnée par ce règlement. Voilà. Est-ce qu'il y aura une cohérence à l'inverse de ce qu'on peut voir dans des ligues majeures où on ne comprend pas toujours comment les boxeurs sont parachutés, se retrouvent dans le top 5 sans vraiment avoir fait Exactement, donc c'est le principe. Aujourd'hui, là, le circuit, on est aux prémices, il va attaquer. Donc c'est sûr que pendant quelques événements, le classement ne sera pas réellement représentatif parce qu'on ne peut pas faire un ranking sur un événement, 2 événements. Il va falloir que ça prenne un petit peu de temps pour se mettre en place. Mais oui, justement, ce ranking sera appliqué pour qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire le boxeur qui rentre, faudra qu'il fasse ses points pour monter dans le ranking. Et celui qui descend, voilà. Donc on n'aura pas de boxeur parachuté. Voilà. Je vais parler au coach. Parce que ça, c'est ton rôle, c'est un rôle que tu affectionnes par-dessus tout. C'est le costume que je préfère. Qu'est-ce que la Fight Night One t'a apporté humainement parlant ? Beaucoup d'échanges, la mise en avant de mes boxeurs. Est-ce que tu as progressé, au fur et à mesure des éditions ? Aujourd'hui, Jérôme, je progresse tous les jours. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je me couche tous les soirs un petit peu moins bête, que ce soit dans ma vie d'homme que dans ma vie d'entraîneur. Aujourd'hui, j'ai rien d'acquis, j'ai pas la science infuse.
Donc que ce soit à la première Fight Night, à la 10e, au travers de toutes ces années au club, j'apprends tout le temps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire oui, mais le chemin est tellement long que j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc voilà, je suis dans l'apprentissage. Alors je vais te poser une question que beaucoup m'ont posée. Pourquoi le rose au BT42? Alors le rose, tu sais Jérôme, il n'y a que les vrais hommes qui peuvent porter du rose. Non, plaisanterie à part. À la base, c'est un club de boxe thaï. La boxe thaï se veut avec des couleurs très très flashy. Et voilà, et on ne voulait pas rentrer dans une monotonie de couleurs. Et moi, j'aime le rose. Voilà, et on aime le rose au BT42. Et c'est pour ça qu'on a du rose. Et moi, ça ne nous va pas trop mal, quoi. Merci Erwin. Merci Jérôme.